t'en fais pas. Je vais te sortir de ce pétrin. Je me sens mal. J'ai l'impression que je vivais mes derniers moments. Amène-moi loin d'ici. Loin d'ici? Mais pourquoi? Mais ici, c'est le lieu idéal. Ta belle-fille et Thibaut vont prendre soin de toi. Amène-moi loin d'ici. Tu n'as pas besoin de détails. Les Coris m'ont dit la vérité. Où est Sabine? Pourquoi ne vient-elle pas ici? Non, calme-toi. Calme-toi. Il faut que tu te reposes, d'accord? Ton vœu sera exaucé. Bonjour monsieur. Excusez-moi. Vous êtes les gens qui... vous êtes proche des gens qui sortent de cette maison? Pourquoi? Oui, je vous ai vu poursuivre un homme qui sortait d'ici. Excusez-moi monsieur, pourquoi est-ce que vous me posez toutes ces questions? C'est juste pour vous aider. Ces gens ne sont pas du tout fréquentables. Ils ont eu le courage d'enlever leur mère de l'hôpital pour les faire suivre par cet escroc que vous menez de poursuivre. Et il est là, il se dit pasteur. Je l'aurai. Un bandit de grand chemin. Cette maman est encore en vie grâce à mon épouse. C'est elle qui l'avait conduite à l'hôpital. Et il a fallu que je fasse des acrobaties pour qu'il me remette mon argent. Tu as mis du temps. Hein? Au moins, toi, tu réussis à discuter avec elle, tu es chanceux. C'est à peine si elle se confie à nous. Pourquoi ne pas vous interroger face à cette attitude? On se dit qu'elle a quelque chose contre nous. Quelque chose contre vous, comment? Mais tu es sa belle-fille. Tu es censé connaître ses points forts et ses points faibles. Elle a besoin de nous, de notre amour. Mais c'est ce qu'on essaye de faire. C'est pas suffisant, Thibaut. Et elle me l'a dit. Je pense qu'il faut la ramener à l'hôpital. Ce n'est pas la bonne solution. Quoi? Qui es-tu pour me contredire? Quand je parle, on se tait. Surtout les femmes. Sans mon avis, est-ce que tu as demandé mon avis? Je suis le chef de famille. Ce que je fais, c'est pour le bien de tous. Autre chose? Oui. Qui t'a informé? Informé de quoi? Je comprends pas. Oui, vas-y, demande-leur. Allez-y, dites-lui. Leur complice m'a échappé. Et c'est leur pasteur, hein? Pasteur? C'est lui que tu poursuivais? Bien sûr. Et il me fait courir au quartier comme un enfant à cause de ces deux imbéciles. C'est quoi cette histoire? Si ma même... en tout cas, mon rôle me suit jusqu'au quartier. Donc quand je vais vous ramasser, là, vous allez me confirmer. Talom, où es-tu? Talom, j'ai mal. Talom, viens me sauver. Talom, j'ai mal. Mais qu'est-ce que nous attendons? Nous ne pouvons pas la laisser subir cette douleur atroce. Talom. Vous entendez ces cris? C'est la voix de ma mère. Elle est où? Calme-toi. Pourquoi prendre soin d'elle? Talom, viens me sauver. C'est depuis quand cette histoire? Comment a-t-elle fait pour disparaître? Nous n'étions pas à la maison. Vous l'avez laissée seule. Attends. Vous l'avez laissée seule et tu l'as acceptée? Je crois pas. Tu te laisses guider par une femme? Laure, calme-toi, tout va rentrer dans l'ordre. Qui l'a conduite à l'hôpital?
Ce n'est pas en faisant les va-et-vient comme ça que tu vas trouver la solution. Quand comptes-tu faire un tour à l'hôpital? Il faut que le pasteur me donne une explication. Il a été agressé, humilié dans cette maison, alors qu'il posait un acte noble. Que veux-tu? Ne me tourmente pas, s'il te plaît. C'est en rapport avec les images de Kotor? Je ne peux rien te dire pour le moment. Je vais attendre les informations de l'hôpital. Sache que le pasteur, c'est un humain comme nous. Il y a du nouveau? Qu'est-ce qu'on dit à l'hôpital? On a besoin de son dossier médical quand on l'a oublié ici. Je peux savoir ce que tu as contre moi? S'il te plaît, j'ai pas le temps pour ces inutilités. Je suis ta belle-sœur. Tu me dois le respect. Ma belle-sœur a pour nom Sabine. C'est clair? Je ne suis pas la cause de sa séparation avec Sabine. Quelle mouche l'a piqué? Vous avez un problème? Tu sais bien qu'elle ne me porte pas dans son cœur. Moi aussi, je ne porte pas son mari dans mon cœur. Je pense qu'elle veut se venger. C'est quoi ce panier? Laure n'aura pas le temps de cuisiner. J'ai fait ce plat pour elle. Ah ok, c'est toi qui vas là-bas, hein. Moi j'ai plein de choses à faire. Mais tu dois rentrer tôt. Je pense aux enfants à leur retour. Ah, ne t'inquiète pas, il y a une solution à tout. Et n'oublie pas comment aussi j'aurai faim. Les mamies ne sont pas vides. C'est noté. Tu es une femme formidable. Jusqu'aujourd'hui, je me demande ce qui arrive à Thibaut. On parle de Magne, je te rappelle. Avoue que tu l'aimes toujours. On m'attend à l'hôpital. Je veux cet argent maintenant. Pourquoi? Attendez, j'ai pas besoin de vous donner des explications. Je veux mon argent, c'est tout. Et vous me connaissez un peu. Que raconte ce monsieur? Des bêtises. Il n'a que la moitié. S'il essaye, il va m'entendre. Mais dis-lui simplement que tu es malade sous la main. Quoi? Pourquoi me rabaisser? Il s'agit de mon argent, je te signale. Je ne demande pas de faveur. Tu te rappelles de ce que tu avais demandé que je garde? Pas possible. J'avais oublié. Envoie ça à Koto. Ok. Dis-moi, c'est vrai que Thibaut et Blanche n'ont rien donné? Qu'ils me fichent la paix, ces deux-là. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Magne est la priorité. Mais c'est sa mère, après tout, ne l'oublie pas. Mon père m'a laissé cette charge à sa mort. Et je vais assumer contre vents et marées. Tu as déjà entendu parler du karma? J'espère qu'il sera à l'heure. Je ne dois pas arriver en retard. La santé de ta mère te fait perdre le bon sens. Il n'a jamais été en retard. Je te parle de l'heure et pas d'autre chose. Quand est-ce que tu vas aller là-bas? Laure ne va pas tout faire seule. On verra à ton retour. Je refuse de me faire humilier. Blanche, tu pars là-bas pour ma mère. Tu dois au moins faire certains sacrifices. Toutes mes excuses pour le retard. On ne peut rien avec tous ces bouchons dans la ville. Que puis-je pour vous? Magne a été conduite dans un hôpital. C'est parce que vous l'avez accepté. Vous n'étiez pas obligé. C'est pas facile de tenir tête à sa famille. Je vais de surprise en surprise. Votre famille, c'est l'église. L'auriez-vous oublié? Nous devons cotiser pour la santé de Magne. La famille l'exige. Faites ce que votre conscience vous demande. Est-ce qu'on peut faire un tour pour une prière? Si la famille l'accepte, pas de problème. En donnant votre contribution pour la malade, n'oubliez pas les offrandes à l'église.
Bonjour. Ah, Laure. Sois la bienvenue. Merci. Je suis content de te voir, mais qui te remplace pendant que tu es ici? Je suis avec Sabine. Ah, d'accord, d'accord. Quand on m'a dit que tout se passe bien. Pour le moment, oui. Mais nous risquons d'avoir des problèmes financiers. Ensemble, nous allons nous en sortir. Espérons que tout le monde pense comme toi. Que se passe-t-il? Rien de grave. J'ai fait un tour chez Talon, mais j'ai profité pour te surprendre. Comment tu vas? Je meurs de famine. Et je ne sais quoi faire. Je présume que tu blagues. Je ne me vois pas en train de faire la cuisine. Débrouille-toi. Écoute, personne ne va mourir ici à la place d'un autre. Profite du fait que tu es ici et fais-moi la cuisine, s'il te plaît. Touré, je suis ton épouse, pas ton esclave. Donc débrouille-toi. Tu es déjà rentré? Je peux savoir ce qui se passe? À cause de toi, je me fais humilier par le premier venu. Dis-moi qui a osé. Blanche, tu dois me faire confiance et me dire qui a osé te manquer de respect. Sabine m'a interdit l'accès qui mène à la chambre de ta mère. Je peux savoir pourquoi tu tiens à le voir. Depuis quand tu t'intéresses à nos conversations? Je pensais t'être utile. Je m'excuse. J'avais des choses à faire. Je consulte les courriers tous les jours. Donne-moi une minute, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas ce qui arrive à Sabine, mais elle a le culot d'interdire à Blanche de voir sa belle-mère. Pas possible. Comment le sais-tu? Tu ne vas pas douter de moi quand même. Ne me prête pas des intentions. J'ai juste posé une question. Comment as-tu eu cette information? Blanche ne sait pas mentir, c'est elle-même qui me l'a dit. Et ce n'est pas la première fois. As-tu cherché à savoir si elle est un témoin? Je t'ai dit que mon épouse ne sait pas mentir. Mais Sabine aussi est ton épouse et elle ne ment pas. Ah non, 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 s'il te plaît, elle ne l'est plus. Notre père avait mangé, il avait bu. Sabine restera ton épouse jusqu'à sa mort. C'est votre problème, qu'elle laisse Blanche tranquille. Elle a le droit d'être à côté de Magne. Mais qu'est-ce qui t'arrive même? Mais j'ai envie de croire à ceux qui disent que l'église t'a lessivé le cerveau. Ne me détourne pas du sujet. Magne est la grand-mère des enfants de Sabine. Dois-je te rappeler que Sabine, c'était une erreur? La réalité est là. Elle a le droit d'assister Magne, que tu le veuilles ou pas. Laure a traité Blanche de menteuse. Ta charmante épouse n'a pas encore mis pied à l'hôpital. Tu me déçois énormément. Tu m'as ridiculisé devant mon frère. Comment as-tu pu me mentir? Ce n'est pas possible. Tu fais plus confiance à ton frère qu'à ta femme que je suis, c'est ça? Tu n'as jamais été à l'hôpital. Ton frère, c'est une marionnette. Il se laisse convaincre par le premier venu. Il a eu honte pour votre père. Est-ce que tu mesures un tant soit peu la gravité de ce que tu dis? Personne ne m'aime dans ta famille. Heureusement que j'ai mes frères et sœurs de l'église qui sont avec moi. Ok. Donne-moi le numéro de chambre de l'hôpital de ma mère. Quel esprit est entré en toi? Tu vois à quel niveau tu es descendu? Où est passée ta foi? Où est passée la confiance que tu as toujours placée en moi? Ah, coucou frangin. Il paraît que je suis citée dans une affaire entre Sabine et Blanche. Dis-moi plutôt, comment va maman? Je ne suis pas ici pour ça. C'est honteux que ta mère mourante ne parvienne pas à te faire ses adieux.
Blanche était à l'hôpital. Et Blanche, c'est moi. Maman veut te voir. Quant à celle-ci, je ne l'ai pas encore vue à l'hôpital. C'est faux. J'étais à l'hôpital. C'est toi qui n'étais pas. Waouh. Tu sais quoi? Donne-moi un instant, je te retrouve. Sabine m'attend dehors. Je partage ma souffrance avec elle. Tu veux que je te fasse un dessin? Mon amour, le pasteur m'a demandé de ne pas mettre mes pieds là-bas. Il a peur que cet esprit ne prenne possession de mon corps. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Tu fais plus confiance aux membres de ta famille. Que de surprises. Assieds-toi. J'espère que tu n'es pas porteuse d'une mauvaise nouvelle. Oh, à nos âges, on n'a plus peur. En fait, je suis là parce que Laure a besoin de certains vêtements. Elle meurt de froid à l'hôpital. Un verre de jus naturel te fera du bien. Ah non, j'ai pas assez de temps. Non, le temps que je prépare son sac. C'est vrai que tu es tenace dans tout ce que tu entreprends. C'est un mensonge, qui te l'a dit? Serais-tu en train de traiter Laure de menteuse? J'imagine sa réaction. Elle ne fera rien parce que toi, t'es pas une colporteuse. Bon, donne-moi une minute, j'arrive. Tu sais que les enfants de Sabine étaient ici? Ah bon? À quel moment? Je les ai pas vus. Ah, quand tu étais occupée avec Tsebo. Ah. Tu sais, chérie, je vous ai écouté. Tu ne devrais pas. Oh, c'était juste un heureux hasard. Tu vois, je rangeais des trucs au couloir et vos voix me sont parvenues. Écoute, je doute de Tsebo. Attention, ne te mêle pas de ça. Tsebo est mon frère. Je ne m'en mêle pas, oh. Je dis juste que tu dois te méfier de lui. Tsebo n'est plus le même depuis qu'il a quitté Sabine. Ne sois pas aveuglé par ton soutien à Sabine. Non, tu me connais. Je sais faire la part des choses. Tsebo n'est plus ce qu'il était. Tu sais qu'il ne prend pas soin de ses enfants. Laure a eu la chance de tomber sur Touré. Un homme gentil et serviable. Il n'y a que cette histoire d'église. On ne comprend plus rien. Au lieu de rassembler, on a l'impression que l'église divise plutôt. Voilà ce qu'elle a demandé. Tu es un mari formidable. J'en suis flatté. Je m'interroge toujours sur ta séparation avec Thibaut. Oh, je t'en prie. Parlons de choses gaies. C'est vrai que vous avez eu un souci avec Blanche? Comment ça? Je n'en sais rien. Paraît-il que Laure lui a interdit l'accès à la chambre d'hospitalisation de Magné. Il n'y a que Thibaut pour croire en cette Blanche. Je n'ai jamais vu mettre les pieds à l'hôpital. Et j'y suis en permanence, tu le sais. Je vais dire un mot à Thibaut. Ah non, ne le fais pas. Tu vas mettre Laure dans une situation compliquée. Cette femme veut séparer la famille. En tout cas, ta l'homme est au courant. Ne t'en fais pas, je le connais. Ce n'est qu'un problème de temps. Merci pour le jeu. Sais-tu que ton appel m'a mis dans tous les états? Il faut faire les choses en responsable. Je ne t'aurais pas appelé si ce n'était pas important. Tu me traites d'irresponsable? Tu m'as appelé ici pour te moquer de moi? Tu baisses d'un ton quand tu me parles. Devant Blanc, tu es incapable. Laisse-la en dehors de tout ça. Qu'est-ce que tu veux? Magny est malade. Et c'est ta mère. Je pense aussi que c'est ta mère. Et tu vas pas le nier maintenant? Je veux ta participation. Mais c'est pas possible. Mais c'est toi qui devais montrer l'exemple. Sais-tu combien j'ai déjà dépensé? Attends. Blanche ne t'a rien donné? Ah. Monsieur,
fait des choses qu'on ne gère pas avec les femmes. Alors tu as 2 heures pour me donner ce que je veux. Et méfie-toi de ton épouse. Et quand je parle de Blanche. Laisse ta femme en dehors de ta famille et fais ce que tu peux pour ta mère. Je ne peux pas dormir à l'hôpital pendant que mon épouse dort ici. Mais nos us ne le permettent pas. Il faut avouer que la santé de Magne n'est pas encourageante. Tu sais, chacun a son destin. Restons juste patients. Tu n'imagines pas à quel point c'est difficile toutes les nuits à ses côtés. Heureusement que Sabine est présente. C'est vrai que Blanche ne vient pas là-bas? Changeons de sujet. Tu veux quoi? Hé, respecte-le, c'est ton jumeau. Mais où as-tu grandi? Hé, toi tu la fermes, d'accord? Tu la fermes. Depuis quand est-ce que tu as vu que les poules caquettent lorsque les coqs parlent? Attends, quand on parlait des hommes, toi tu peux te présenter? Laisse-moi rire. Toi, méfie-toi.